Voilà. Voilà, on va finir la soirée toujours à Marrakech et il fait nuit et d'ailleurs l'éclairage n'est pas top, mais bon, c'est pas grave. On est avec Angélique. Session. Bonjour Angélique, enfin bonsoir plutôt maintenant. Je sais plus. Je me tiens le micro parce que... On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et comme support télépathe Barbara et Angélique. Donc on va écouter les points que je répéterai peut-être parce qu'on a une petite voix, donc je ne sais pas si on entend bien. Voilà. Alors je viens aujourd'hui vous voir particulièrement pour un problème de santé avec mon pancréas. Ça fait depuis l'âge de mes 15 ans que je fais des pancréatites à répétition. Et les médecins ne savent pas vraiment la cause, puisqu'il y a des marqueurs génétiques et autant du système immunitaire qui ressortent positifs. Donc voilà, j'ai erré pendant des années pour essayer de comprendre pourquoi j'avais cette maladie et pourquoi je faisais partie de ces rares personnes jeunes qui avaient cette maladie. Professionnellement parlant, j'ai toujours des blocages, d'énormes blocages, dans le sens où je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai du mal à m'exprimer. C'est comme si j'avais quelque chose qui me retenait en permanence que je puisse communiquer, m'exprimer facilement. Et financièrement, c'est pareil. Ça va souvent de pair. Oui. D'accord. Alors, depuis que 2 jours avant que je prenne l'avion, sans aucune raison, j'ai toujours l'impression d'avoir un couteau planté à l'intérieur de mon pancréas. Là, au moment où je vous parle, j'ai ces douleurs aussi. D'accord. Et j'aimerais aussi comprendre pourquoi, en permanence, j'ai une sensibilité exacerbée. Je vais ressentir extrêmement soit la bonté des personnes que je rencontre, soit la cruauté. Et ça a tendance à beaucoup me déstabiliser. Et j'aimerais comprendre pourquoi. D'accord. Ben sinon, grosse empathie. Oui. Ok, d'accord. On va voir si c'est une cause ésotérique. Je suis passionnée d'ésotérisme et de science. Mon rêve depuis petite, c'était de pouvoir faire évoluer ces deux connaissances ensemble. Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai beaucoup de mal à placer ma réalité, ma création par rapport à ça. D'accord. Et c'est un de mes plus grands rêves. D'accord. Et le dernier point essentiel, ça va être au niveau du sommeil. Depuis toute petite, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'endormir. Et au jour d'aujourd'hui, je suis obligée de prendre de la mélatonine et de fumer du cannabis pour pouvoir dormir. Et ça, j'aimerais pouvoir me libérer de ça. D'accord. C'est noté. Ok. Bien. C'est bon? C'est bon. Je résume les points, enfin personne n'a entendu. Donc, vous êtes une des rares personnes jeunes à avoir un problème de pancréatite à répétition depuis toujours, hein, oui. C'est ça. Et vous m'avez dit qu'il y avait des marqueurs génétiques positifs. Vous ne m'avez pas expliqué, j'ai oublié de poser la question. Il y a des IgG4 qui ressortent positifs dans mes organes. Ça veut dire quoi? Vous nous l'expliquez? C'est des marqueurs génétiques. Au jour d'aujourd'hui, les médecins n'ont pas su vraiment m'expliquer parce qu'ils m'ont dit que on pourrait le savoir dans plusieurs années, mais aujourd'hui on ne sait pas. Ça veut dire quoi les IgG4? C'est des marqueurs. C'est des marqueurs qui déterminent que la pancréatite est inscrite génétiquement. Oui. Ça. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Et qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, mais elle est inscrite, le fait est. Tout à fait. Et les médecins se renvoient la balle parce que
j'ai aussi, ça ressort aussi en tant que maladie auto-immune. Voilà, ben ça c'était à prévoir. C'est comme le rhumatisme inflammatoire. En fait, ce sont des marqueurs. Ces marqueurs-là, on les voit en prise de sang, en général. Et en fait, ils sont juste là pour dire, bon, bah ok, on identifie la maladie à ça, donc, et puis basta, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Tout à fait. Donc, ok, d'accord. De rien, la sclérose en plaques. Alors donc il semblerait que les marqueurs génétiques donc positifs, ça veut dire qu'il y a donc une inscription génétique du programme d'une maladie auto-immune qui est une pancréatite à répétition. Ils ne savent pas quoi en dire. Ok. Beaucoup de blocage au niveau professionnel parce que difficulté d'expression, difficulté de s'exprimer et un manque de confiance en soi qui bloque en fait. Il y a bien sûr financièrement c'est pareil et toujours une douleur comme un couteau qui est au niveau du pancréas et là depuis 2 jours avant le rendez-vous ça s'est aggravé. Une hyper-empathie, une sensibilité forte, particulièrement aux gens qui ont énormément de bonté ou de cruauté. Difficulté à réaliser votre rêve le plus important qui est d'associer l'ésotérisme à la science. Sachez que ça, c'est moi aussi mon cheval de dada, grave. Et difficulté à l'endormissement depuis l'enfance, du coup, obligé de prendre de la mélatonine et de fumer un joint pour pouvoir dormir. Donc, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. On va se laisser guider par la conscience. Voilà, très bien. Bon, eh ben, on va y aller. On va aller déjà regarder d'un point de vue physique. Choisis un emplacement et dis-moi quand tu y es. Je suis. Ok, bien. Combien sommes-nous dans la pièce? 3. Est-ce que tu vois le corps d'Angélique? Oui. Est-ce que c'est Angélique? Oui, c'est bien Angélique. C'est Angélique. D'autres informations? Oh, oui. Oui. De haut de la poitrine jusqu'à peu près, je dirais le haut des cuisses, elle a un grand trou noir ici, comme ça. Alors, c'est pas un trou à proprement parler, c'est noirci, comme avec des boucles comme ça. C'est noirci. Voilà, c'est tout. Autre chose? Non. Ah, pardon. On va toucher le trou. Pardon. Le trou touffu, parce qu'il y a des boucles. Une information en touchant ce trou? C'est vide. C'est vide. Aucune information. C'est sur la partie physique. Oui, oui, je suis bien sur la partie physique. Mais il n'y a pas d'information sur ce trou. D'accord. C'est vide. C'est vide. C'est l'information qui est là. Ok, bon. Ben, connecte-toi à la partie subliminale. Oui, Ok, je l'ai. tu l'as. Tu as quoi? Angélique. Comme elle est là? Oui. Très bien. Son ADN fréquentiel? 100% humain. Bien. Autre chose? Non, Angélique, c'est tout. Non, je veux dire, une particularité? Elle fait quelque chose? Non, j'ai rien de particulier à dire. Rien de particulier. Rentre en télépathie profonde avec elle. Et demande-lui si elle veut nous parler. Oui. Bah, laisse-moi avec elle alors. Angélique. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Oui. C'est rien, tout va bien. C'est rien. Bon. Si ça va, donc tu vas pouvoir répondre à des questions. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est bien. La partie physique, qu'est-ce que tu peux en dire? Elle souffre. Elle souffre? Mm. Pourquoi est-ce qu'elle souffre, ta partie physique? Parce qu'elle n'a pas de satisfaction. Elle n'a pas de satisfaction? Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de satisfaction? Je suis pas très douée. Tu n'es pas très douée? Mm. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est moi qui conduis les choses.
mon propre guide, mon guide de corps. Je suis pas très douée moi-même. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, si elle souffre alors que je suis censée m'occuper d'elle, de moi, ça marche pas, c'est que c'est de ma faute. Mais tu sais quelle faute tu as commise? Je suis pas douée, c'est ce que je te dis. Et ça fait quoi de pas être douée? Ben, je fais pas les choses correctement ou dans le bon sens. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans le bon sens ou correctement? Ben, il y a pas de satisfaction, donc ça veut dire que les rêves ou les choix ne sont pas comblés. Et moi, je sais pas créer les rêves ou les choix. Ça se passe pas bien. Non, parce que là, tu es dans une analyse. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire en dehors des rêves? Oui. En concret, je sais pas. Je sais que j'échoue parce que c'est l'information que j'ai, c'est que j'échoue. Vers l'estomac, par là. Vers l'estomac. Bon. Eh bien, regarde ton estomac. Fixe-le. Pourquoi tu as une information d'échec sur ton estomac? Parce qu'il est vert. Et pourquoi est-ce qu'il est vert, ton estomac? Pourquoi il est vert? Regarde, touche. Bah, c'est vert, quoi. C'est pas... Mais c'est quoi qui est vert? Pourquoi c'est vert? C'est la couleur de l'échec. Tu as touché? Oui. Enfin, c'est quand je touche, c'est spongieux. Et c'est vert et c'est le fait que j'échoue, quoi. C'est l'échec. Donc c'est une émotion. Ah, est-ce que c'est une émotion? Bah, tu peux le savoir en le touchant. Ça ressemble à une émotion. Une émotion ouais, que j'éponge, quoi. Une émotion. D'accord. Donc pourquoi est-ce que tu crées une émotion d'échec? Pourquoi? C'est bizarre, tu as l'air de penser que j'ai la réponse aux questions, mais j'ai pas... Ben si, c'est toi qui l'as créée. C'est une émotion, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui as créé cette fréquence. Non. Alors c'est qui aurait créé ça? C'est pas toi qui crée tes émotions? Non. Et alors qui crée tes émotions? Le hasard. Le hasard crée des émotions? Oui. Et les place sur ton estomac? Oui, c'est comme pile ou face, le hasard. Non, non, je connais pas ça. Je connais pas le hasard qui crée des émotions. C'est bizarre. Je sais pas. Enfin. Il est où le hasard? Montre-le-moi. Puisqu'il crée. Vas-y, montre-le-moi. Je dirais qu'il est un peu partout. Bah, attrape-en un morceau. Il est où le hasard? Ça ressemble à quoi le hasard? Ah, des morceaux de plastique. Ah. Et ces morceaux de plastique, ils sont comment? Translucide, bleu translucide. Et ça, c'est le hasard? Oui. J'en ai sur le bout des doigts. Ah, touche-moi ces morceaux de plastique et fais-moi une lecture du hasard. Bah, c'est des programmes. Le hasard, c'est pas un programme. Je pense que si, c'est comme un logarithme.
Ah oui, mais là, il est manifesté. Directement, oui. Ah, non, je connais pas ce concept de hasard. Mais qui c'est qui a fait ce programme alors? Qui crée le programme du hasard? Ben voilà, regarde. L'effet. Non, 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 ça c'est une analyse. Tu lis la lecture du morceau. Qui a programmé le hasard? Qui est le programmeur? Je regarde. Il suffit de lire ton morceau de plastique. Bah, sur le morceau de plastique, il est marqué programme conçu par le hasard. Eh ben tu l'appelles. Ah. J'appelle le hasard. D'accord. Alors, il apparaît un courant. Donc, c'est un courant. Un courant. Comme un courant de pensée. Un courant. Un courant. Oui, un. Touche-le. Attrape-le le courant. Là. C'est des émotions, c'est bizarre en fait. C'est de la violence. Oui, bah d'où ça vient? Je cherche le point d'origine. Ben, je retourne à mon estomac. Non, c'est bien ce que j'ai, c'est toi qui crées. Tu es donc le hasard. D'accord. Donc c'est toi qui as créé tous ces morceaux. Bon, ben certainement. Bah, donc tu peux tout modifier. Oui. Oui. Par exemple, soit tu enlèves tous les morceaux, tu les effaces, tu enlèves tous les programmes de ton estomac et partout, soit tu les modifies, bon je sais pas, en réussite. Oui, ça peut. Après tu décides, c'est ton corps. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas trop. Ah ben, c'est facile. Que veux-tu vraiment? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Comment ça, t'as pas d'idée? Je sais pas vraiment, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Non. Elle est où ta volonté? Oui. Allez. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Allez, on va chercher la petite étincelle de volonté, là, on la cherche. En fait, elle est grosse. Cherche, là. Allez, va chercher. T'as envie de quelque chose. Tu sens que t'as envie. Cherche au fond de toi. T'as envie, là. Là. T'as envie? Allez, tu veux de la réussite, tu veux du bonheur, tu veux de la paix. Allez, tu veux quelque chose. Tu le veux, là. Là, va chercher. Là. Allez. Va chercher. Cherche. Là. Ressens. Ressens. Ressens au fond de toi. Ressens. Maintenant. Ressens. Ressens. Profondément. Une victoire. Une victoire. Allez, saisis-la. Saisis-la. D'accord. La victoire, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et maintenant, transforme tout en victoire. Là. Oui. D'accord. C'est de la victoire. Qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai transformé tout le spongieux, les petits morceaux de plastique, tout ça en victoire. Ok. Et alors, quelle couleur elle a, la victoire? Jaune. Jaune, c'est bien ça. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Effectivement, je fais Donc, ce que je veux. c'est toi qui t'appelles le hasard. Oui. Oui, donc, il n'y a pas de hasard. Toi qui décides. Oui, en fait, ce sont des décisions. Voilà, c'est bien. Je suis d'accord. Oui, mais tu sais le faire. Oui, je sais le faire. Et ça, c'est merveilleux. Parfait. Bon. Eh bien, c'est bien, tu peux tout faire. Puisque tu es le hasard. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Bah, c'est toi qui décides. Y a-t-il quelque chose à faire de plus? Oui. Dis-moi.
Améliorer ma maison. Quelle maison? Ma maison dans mon corps. Ah, celle-là. Pourquoi tu veux l'améliorer? Parce que ça fait partie de mes objectifs pas remplis. Ah. Être bien chez moi. Ok, alors dis-moi, que faut-il améliorer? Il faut mettre de la chaleur. De la chaleur. Où ça? Ça sort des bras et du plexus. Et ça met comme une espèce d'aura, de chaleur, de chaleur, parce que c'est vraiment ça. De chaleur, de lumière, c'est toujours jaune, bien sûr. Comme la victoire. Ok, donc pour toi, ça améliore ton corps. Ouais. Ok. Continue, raconte-moi ce que tu fais. Je veux pas de création parasite dans mon corps. Il y a des créations parasites? Je dirais que oui. Mais où ça? Dans le front. Dans le front. Alors qu'est-ce qu'il y a comme création parasite dans le front? Une pièce, comme une pièce, une ronde. Pièce ronde? Ouais, au milieu du front. Au milieu du front, ok. Et puis plein de petits œufs ou des petits embryons qui tapissent mon ventre aussi. Des trucs qui me dérangent, comme des petits œufs, je dirais, des grappes. D'accord. Oui. Je sens aussi le long de mes jambes aussi comme des espèces de câbles ou des fils épais. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas à toi? T'as vérifié? Je sais que je dois créer, mais là, c'est pas moi, ça me. C'est pas à toi. D'accord. Au niveau des petits œufs, là, des grappes, il y en a combien? Il y en a 4 séries de 12, donc 48. C'est vivant? Oui. Donc tu portes des œufs? C'est ça. Et pourquoi? À qui sont ces œufs? Ça ressemble à des œufs d'amphibiens. Mais là, je vois pas qui. J'ai pas dans mon entourage d'êtres qui font des œufs comme ça. T'as un entourage? J'ai des amis et de la famille. Sont où ses amis et sa famille? De qui tu parles? De moi, de mon corps. J'ai des amis de la famille. D'accord. Alors, est-ce que tu as dit que tu voulais enlever ces choses-là? On est d'accord? Non, oui. Je te conseille de tout enlever et de poser ça par terre. Voilà, blanc. Blanc. Tout est tombé par terre. Ok. Moi, je serais d'avis à demander à qui appartiennent les œufs, en fait. Moi aussi, même si maintenant c'est plutôt de la viande morte. Je veux bien. Allez, pelle. Ouais. Alors c'est... Je sais pas moi. Je dirais des sauriens. D'accord, il y en a combien? 2. Ok. Tu leur demandes à qui appartiennent les œufs. C'est à eux. Bien. Et on va pouvoir leur parler avec lequel tu veux parler. Le premier. Le premier, d'accord. Demande-lui de se présenter. Kélek. Kélek. D'accord. Tu me laisses parler avec lui?
Ouais. Allez, je parle avec Kélek. Oui. Et ben alors, Kélek, qu'est-ce que tu es venu faire avec tes œufs dans mon ventre? Je suis venue pour que tu les protèges. Ah bah c'est raté. Je les ai tués. Pourquoi t'as fait une chose pareille? Parce que j'en veux pas dans mon ventre. T'avais dit oui avant. Moi je me rappelle pas. Bah oui, mais bon, un accord, c'est un accord. Bah oui, mais non. Je les ai pas protégés, j'ai pas réussi. C'est pas très gentil, ça. Bah c'est comme ça, j'en veux pas. Bon, c'est dommage, on se collaborait bien. On collaborait. Pourquoi je m'en rends pas compte? Parce que t'es distrait. Mais je suis distrait par quoi? Tes propres problèmes, peut-être. Mais j'ai pas de problème, je suis tranquille là. Bien alors, il faut accepter les œufs. Mais Tu me rendras service. Mais pourquoi est-ce que je devrais te rendre service et accepter tes œufs? C'est normal, on a une entraide. Ah bon? Et comment est-ce que vous m'aidez? Ben, on est là pour t'écouter s'il y a besoin de parler. Non, il n'y avait personne. Est-ce que tu ne te rappelais pas de nous? Mais pourquoi est-ce que je ne me rappelle pas? Un peu distraite, moi, je t'ai dit. Mais je ne suis pas distraite. Je sais pas. Enfin, je sais quand même ce que je fais. Peut-être t'as honte. Ah, j'ai honte de quoi? De nous. Et Peut-être pourquoi? tu te dis, être ami avec des sauriens, ça se fait pas. Non, non, c'est pas ma nature. Pourquoi j'aurais honte? Bon, alors peut-être c'est pas ça qui... Mais en fait, tu sais rien. Tu fais que des suppositions. Moi, je sais que tu avais bien accepté les œufs. Mais tu me connais pas. Tu sais pas ce que je fais. Tu racontes n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, peut-être pas. Mais si, tu racontes n'importe quoi. J'élabore Tu me des connais pas. Est-ce que théories. tu sais qui je suis? Ouais. Quoi? Bah, t'es Angélique. Ouais, et c'est qui Angélique? C'est une porteuse d'œufs. Ouais, bah non, je suis pas une porteuse d'œufs. Tu te trompes. T'es pas sur le bon chantier. Bon, sinon, j'en ai encore d'autres. Hein. Je peux les remplacer. Qui ça d'autre? Les œufs. Mais d'où ils viennent ces œufs? De ma compagne et moi-même. Elle est où ta compagne? À côté de moi. C'est une compagne, ça? Pourquoi elle les porte pas, ces œufs? Ah, elle n'arrive pas trop. Bah, elle a déjà réussi à faire des œufs, pourquoi elle les garde pas? Elle a qu'à les couver, elle s'assoit dessus. Non, c'est pas exactement comme ça. C'est comment? Il faut notre énergie. Eh ben, elle met son énergie. Non, mais la tienne est meilleure. Et pourquoi la mienne est meilleure? Ouais. Je sais pas. Bah, tu n'en sais rien. Non, mais je sais que c'est meilleur. Non, bah non, tu te trompes. T'es que dans la supposition. C'est pas meilleur, regarde ce que j'en ai fait. Regarde le tas, là. Moi, c'est la distraction, j'en ai d'autres. Mais j'en veux pas. Alors, juste pourquoi tu me demandes à parler parce que... Bah parce que je voulais savoir. Mais bon, maintenant que tu sais, on repart comme on faisait avant. Comment ça, on repart comme on faisait avant? On faisait quoi avant? Bah, je mets des œufs, tu les couvres, voilà, on je ne parle t'ai dit plus. non. Et d'ailleurs, comment tu les mets, ces œufs? Comment ils rentrent dans mon ventre? Ouais, ils rentrent... Oui, ils rentrent comment? Par les parois, voilà. Quelle paroi? Parois du ventre, ça rentre, voilà, c'est tout. Mais comment tu fais pour faire rentrer par les parois du ventre? Ben si, c'est comme ça se place comme ça. Les parois du ventre. Je vois pas comment. Ben, ça traverse. Mais comment tu fais pour faire traverser? Ben, c'est comme ça, c'est... Non, c'est pas comme ça. Comment tu fais pour les faire traverser? Je sais pas, moi, c'est... Parce que déjà, en les faisant traverser dans l'autre sens, ils sont morts. Ah. Comment tu peux les faire rentrer sans crever? Oui. Bah, c'est une implantation, c'est tout. Mais comment tu fais l'implantation? Tiens,
qui fait l'implantation? C'est qui? Qu'est-ce que tu préférerais? Je préfère rien, je veux la vérité. C'est qui me fait l'implantation? C'est moi? Ah oui? Ouais, mais normalement, hein, On t'arrive et tu m'implantes. c'est ça. Comment tu t'y prends? Comment tu t'y prends? Bah, comme ça. Comme ça veut rien dire, montre-moi. Pourquoi? Mais parce que je te le demande. Bah, c'est rien, c'est... C'est comment? Bah, bah tu sais... Non, je sais pas. C'est comment? bah, c'est par le premier chakra. Mais je sais toujours pas comment tu fais. Si, là, Ben non, je sais pas. bah, j'implante... Non. Tu m'as toujours pas expliqué. Comment tu implantes par le premier chakra? bah, c'est une sorte... une sorte... une sorte Ouais. Une sorte de quoi? d'accouplement. D'accouplement avec qui? Bah, Comment ça, je m'accouple? non, mais c'est une sorte. Mais non, il n'y a pas de sorte d'accouplement. Il n'y en a qu'un. Pour nous, là, il n'y en a qu'un. Bah, C'est quoi ton accouplement chez toi? bah, c'est clair, c'est... Oui, c'est quoi? bah, voilà, je suis un mâle, t'es une femelle. C'est un accouplement, c'est un... Voilà. Quoi, tu veux dire que tu as des relations sexuelles avec moi? Pour me féconder? Oui, mais c'est... Non, mais c'est attends, comment? scientifique. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu fais pour faire rentrer des œufs de ta femelle? Tu les as mis dans le sgeg? Ah, Comment ça se passe? ah non. Non, j'ai pas fait comme ça, mais... Bah, en fait, Oui, je t'écoute. c'est une sorte d'insémination. Insémination. Avec quoi? Tu m'as parlé d'accouplement. Comment t'insémines? Ben... normalement, Mais c'est quoi normalement chez toi? bah, c'est comme si tu avais les organes femelles, j'ai les organes mâles. Donc, en fait, quand je fais rencontrer le mâle à la femelle, ça Non, mais forme... joue pas avec les mots. Explique-moi, tu vas pas me faire un cours sur l'accouplement. Comment toi tu t'y prends pour m'inséminer avec les œufs de ta femelle? Bah, c'est peut-être pas exactement les œufs de ma femelle, peut-être. Non, tu mens. Tu mens depuis tout à l'heure, tu m'énerves. Là, tu es en train de m'énerver. Bon, vous êtes combien? Vous êtes combien? Mais Ah, je vais te griller les poils du cul parce que là, tu m'énerves. Je te jure que l'accouplement, tu vas te le prendre. D'ailleurs, les yeux, tu te les reprends. Reprenez tout, là. Vous me plantez tout, là, tout de suite. mais Allez, remets-toi les implants, là. Tu le mets sur le front. Tu me fiches ça. Ah, mais je suis pas fait pour ça. Les câbles, les trucs, tout te les prends. Et maintenant, moi, je vais t'inséminer avec le bout de chair par terre, là. Ça va te faire drôle. Ah ben, je fais ce que je veux. Combien êtes-vous? C'est pas important, c'est pas... Bon, tu me fatigues. Je vais t'effacer. Je vais t'effacer, toi et ta femelle. Je t'efface tout de suite. D'ailleurs, t'as plus de jambes. Regarde, hop, c'est fini. T'as plus de jambes. Tu peux plus rien faire. T'as pas de sexe. Tiens, pas. Ah. Y a plus rien. Tu peux plus inséminer. Tu peux rien faire. Voilà. Ah, mais... T'as un tronc. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi et tu elle fais aussi, ça? d'un côté, parce que j'ai décidé. C'est comme ça. Ah bah oui, tu peux claquer dedans. Alors, pourquoi? Pourquoi quoi? Ah, Tu mens. ça n'a pas d'importance. Bon, je t'enlève les bras aussi. Mais non, mais c'est... Qu'est-ce que vous faites avec moi? Mais rien de particulier. Bon, j'efface ta femelle déjà. Tiens, il n'y en a plus. Elle crève. Mais il n'y en a plus. Elle est morte. Il n'y a plus rien. On continue? Le prochain, c'est toi. Non, mais c'est comme... Je vais te faire crever, j'irai chercher les réponses en toi, donc tu vas crever pour rien. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé. Tu mens, tu m'énerves. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais Vous êtes combien?
Rien de particulier. Bon, allez, meurs. C'est bien. Allez, Angélique? Oui. Bon. Fatigant. Oui, je suis d'accord. Allez. On va chercher la vérité, hein? Toute seule comme des grandes. Oui. Bien. Et bien, on va aller au moment où ça insémine. C'est la meilleure solution. Tu vas aller observer ce moment-là, au moment où il met rentrer et il met les yeux dans ton corps. Va observer ça comme un film. Là. En fait, il y a plusieurs moments, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes œufs. Il y a des moments où il y a une ouverture au niveau de tout le ventre. On t'ouvre le ventre? Mm. Mais qui t'ouvre le ventre? Observe. Il y a des sauriens. En fait, il y a que des sauriens que je vois ici, mais c'est des exécutants, ils sont pas... Non, c'est pas grave, il n'y en a plus. Donc, eux, ils ouvrent le ventre, ils font quoi? Ils déposent les embryons. Mais toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Je suis endormie. Ils le font sur ta partie physique? Oui. Ils t'ont déplacé le corps ou pas? Oui. Et t'es où? Je dirais un vaisseau. Un vaisseau. Ok, ben on va te visiter, profite-en. Oh, c'est surtout sur le côté gauche qu'il y a les œufs, tout le long, ici en grappe. Là. Donc, à partir d'ici, derrière l'estomac, sur le côté de l'estomac, jusqu'aux ovaires et au bord de l'utérus. Bien. Allez, explore l'utérus. L'utérus, pardon. Explore le vaisseau. Ah. L'utérus, on verra après. Le vaisseau. Oui. Alors, je tombe sur une autre personne. et c'est qui? Une sorte de dragon, assez costaud, assez grand. Bon, on va lui parler? Ah oui, Tu l'as touché? Oh oui, j'ai touché. Il sait qu'on est là? Ben, il me voit. On voit. Maintenant, il me voit. Ok, on y va. Allez, on parle avec ce dragon. Dragon! Oui. Non, mais ça va pas la tête. Vous Si, êtes ça va. pas dingue, ça va pas dans votre tête. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mon corps, là? Des manipulations génétiques. Mais qui t'a donné le droit? Ben, je te possède. Comment ça, tu me possèdes? Tu vois bien que je te possède. Non, je comprends pas ce que tu me dis. Ben, c'est pas compliqué. Je récupère ton corps, t'es endormi. Je fais ce que j'ai à faire, je te rabats et puis c'est fini. Mais pourquoi moi? Parce que ta génétique m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle a, ma génétique? Elle est compatible. D'accord, bon. Je m'en fous, voilà. Eh ben, parfait. Ben voilà. Donc, tu me mets rien dans le ventre. Ah. Et puis je vais exploser le vaisseau et vous avec. Pardon. Pourquoi pardon? Bah je vais commencer, puisque ça te fait rire. Non, je veux pas rire. Bah si, ça te fait rire, bon, on va rire ensemble. Qu'est-ce que je veux faire? Mais t'as pas les moyens, t'es pas... Attends, regarde, je vais commencer à détruire le vaisseau. Je vais commencer une partie, regarde. Voilà. Et puis les deux qui sont en train de m'inséminer là aussi. Et là, il n'y en a plus, je les éclate. Mais... Voilà. Et je vais continuer à éclater. T'as des cuves, t'as des informations? Mais comment sur tu moi? fais ça? Parce que je fais ce que je veux. Mais non, tu peux pas être... Mais comment ça se fait? Mais tu peux pas crever? Bah si, regarde, je suis sur la table. En train de me faire inséminer avec mon corps physique, mais en même temps, je suis là, dis donc. Il y a des pensées qui t'échappent. Tu connais pas comment ça fonctionne? Moi, je vais tout éclater, là. T'es pas occupé ailleurs? Ah bah non, je suis là. Enfin, si, je suis occupée ailleurs, regarde, avec toi. Si, il y a des informations, là. Et ben, je les brûle. Brûle tout. Alors moi, non. Bah si. Ah. Il y a un chef, il y a un responsable. Vous êtes combien? 3. T'as un chef?
Non. T'es sûre? Oui? Me brûle pas. Bah si, je vais te brûler. Si t'as pas de chef, y'a que toi. Mais je t'ai dit la vérité. Je crois pas. Moi, je vais te brûler parce que concrètement, ça veut dire que j'ai fini avec toi. Au moins qu'il y ait un chef. T'as pas de chef? Non? T'es tout seul, tu vas prendre pour tous les autres alors? C'est moi qui me reproduit. Tu te reproduis? Hum, Avec moi? hum, Depuis combien de temps? hum. Survie, D'accord, combien? 36. Ok. Qu'est-ce qu'elle a, ma génétique? Réfléchis parce que t'es en sursis. Ta génétique, elle a des allèles communs avec la mienne. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je sais pas, c'est une génétique qui a déjà Pourquoi? est déjà extraterrestre. T'es pas scientifique, toi. C'est qui a décidé? Comment tu sais? Je sais, c'est tout. Ouais. Pourquoi j'ai des pancréatites régulières? Pourquoi je gêne? Pour améliorer ta compatibilité, qu'il n'y ait pas de rejet. Tu veux dire que tu es responsable? Je sais pas quoi répondre. Sur ma famille génétique, ça fait combien de temps que vous y êtes? Assez longtemps, Combien? 15 générations Côté du père, de la mère, les deux? du père. Pourquoi j'ai tous ces blocages dans la vie? Bon, parce que tu portes tes œufs. Tu peux Non, pas aller. pas le rapport. Parce que tu veux pas faire ce que tu veux. Pourquoi je peux pas faire ce que je veux? Mais parce que c'est pas à toi les œufs. Tu peux pas. Tu veux dire que tu me bloques à cause des œufs? Mais. Oui, Ah oui. mais c'est normal. Comment ça, c'est normal? Ben, je peux pas te laisser t'échapper. Non mais je rêve. Vous venez d'où? Bah, Dorion, Et pourquoi Orion s'intéresse à ma génétique, il vient féconder et porter des œufs? Pourquoi? pour nous rendre plus forts. Bon, nous, c'est qui? Dépêche-toi. Nous, les Orionites, Non, nous. mais tais-toi, t'es tout seul là. Donc dis-moi s'il y a quelqu'un d'autre. C'est pas ce que tu crois. Ah, je crois rien, moi. Dis-moi ce que c'est. C'est juste qu'en faisant ça, j'espère bien arriver avec une armée sur Orion et dire voilà, c'est moi qui ai composé ça. Ok, bon, je m'en fous. Tu vas rentrer sur Orionite. Bah, je dis ce que je veux. Tu vas y aller? Avec quoi? Et ben, tu le verras quand ça éclatera. Je vais tout te battre dans le ventre. Donc j'ai crevé. Je m'en fous le temps d'arriver, c'est pas grave. T'as juste le temps d'arriver là-bas avant Je d'éclater. suis crevée. Et le message ce sera réfléchissez avant d'approcher des humains. J'ai crevé. Ça arrivera à tous maintenant, Ah, à chaque fois. j'ai crevé. Ah bah tu vas crever là-bas, Et- rentre chez toi, va leur dire le message. Et Ne venez plus crever. vous emmerder. Sinon voilà ce qui vous attend. Allez, tac. Tu m'entends, Angélique? Bon, c'est bien. Tu t'es débarrassé du problème? Oui. Très bien. C'est quand même très bizarre. J'aimerais qu'on aille voir un petit peu cette histoire. À quel moment ça a commencé, tu vois? Pour toi? J'avais 15 ans. Dans cette vie-là, Angélique? Ok. C'était la première fois? Observe. Non. C'est quand la première fois? Observe. Il y a 67 ans.
Mais il faut que tu m'expliques. Il y a 67 ans. Oui, quand j'étais un autre membre de la famille. Un autre membre de la famille, tu étais qui? L'arrière-grand-mère. Il s'est passé quoi? Observe. Ah oui. Le corps est enlevé Pourquoi? pour déposer des œufs. Ok, dis-moi toi, pourquoi tu laisses faire ça? Cherche la cause, pourquoi Oui. tu vis ça? Va observer. Et c'est ma génétique qui attire ça. Laquelle? La génétique humaine. D'accord. Mais pourquoi toi tu laisses ton corps et ta génétique humaine être utilisés pour faire des expériences? Je me sens pas avec le choix. Bah va chercher pourquoi. Observe. Qu'est-ce que tu observes? J'observe la contamination de la génétique, enfin, ce que je vais appeler la malédiction sur la génétique. Ah. Je vois bien que j'incarne des êtres souvent dans cette génétique, et je ne vois pas pourquoi je laisse faire. Ne t'occupe pas de cette génétique, ne t'occupe pas en fait de ce corps, de cette famille, de cette génétique. Détache-toi. Oui. Viens dans ton espace. Oui. Tu viens là? Oui. Ça te convient? Oui, ça va. Va à l'origine, la toute première fois où tu as perdu ta liberté. Observe. Ben, en fait, je suis sur Orange. Je suis un saurien. D'accord. Ok. Et donc le plan, c'est la mort et l'incarnation visée, choisie, programmée. Dans une génétique particulière, une génétique terrienne. Ok, bon, au moment de ta mort. Je suis. Bon, tu es d'accord avec ce plan? Je sais que j'ai un sens de l'obéissance, mais On va rentrer dedans carrément. Oui. Allez, laisse-moi parler avec lui. Coucou. Voilà. Comment tu t'appelles? Iram. Iram? Mm. Bonjour Iram. T'as fini ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je me laisse guider Par quoi? par ma programmation, Quelle programmation? celle qui y a inscrite dans mon corps. Mais ton corps est mort. T'as plus de programmation puisque le corps est mort. Pourquoi je la sens toujours? Ben enlève-la, elle est ridicule. C'est un lien, c'est rien. T'as quoi d'intérêt? C'est sur ton corps mort. Regarde ton corps, regarde-le. Oui, je le vois. Eh ben il est mort. Ah oui, il est éventré. Ah oui, c'est violent. Ben la vie est finie pour toi là. L'histoire est terminée. Oui. Ben pourquoi tu restes avec des inscriptions sur ton ventre? Ben là, je ne me rappelle pas. Ben voilà, enlève-les alors. Ben oui, pas de programmation alors. Voilà. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est bien, maman. Ah oui, c'est mieux. Voilà, t'es libre. Oui. Oui, je suis libre. Eh ben au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, qu'on va aller ici maintenant. Tu Oui. m'entends? Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Je voulais savoir si partie tu allais physique? bien. Oui, ton corps, tu le vois? Oui, je le vois, bien sûr. Tu le connais bien? Oui. Tu connais Angélique? Oui, c'est moi. Ben c'est toi. Ben voilà, je viens de la part de ta partie physique. Ah ben d'accord.
Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Bon. Comment tu te sens, à part ça, de pardonner? Dynamique, heureuse. Ok. Ton corps physique, il va pas bien. D'accord. Il y a des problèmes de santé. Il y a des incertitudes. Oui, On peut aller voir? oui. Observe ton corps. Alors, le problème de santé, c'est juste une inscription comme un programme. Il n'y a pas vraiment un problème de Tu santé. l'as là, l'inscription? Moi, je suis dessus. Elle y est encore? Alliée, elle est... C'est ce qu'on appelle... que je vais appeler une énergie résiduelle. Pourquoi est-ce que tu as encore cette énergie résiduelle? Parce qu'elle est inscrite dans la génétique. Ok, qui l'a inscrite? Observe. Un ancêtre. Ok, et cet ancêtre, c'est qui? On est comment? Donne-moi le plus d'informations. Lis son esprit à cet ancêtre. Oui. Déjà, c'est un homme. Oui. Il a une génétique puissante qui lui permet de vivre longtemps. Pourquoi? Pourquoi il l'a? Oui, Ou pourquoi elle lui permet de vivre longtemps? c'est ça. Les deux. Alors, il l'a parce que c'est un choix. Et il lui permet de vivre longtemps parce que c'est une génétique particulière qui n'est pas complètement humaine, qui a des gènes particuliers, des mélanges de gènes qui permettent une vie plus longue. Et il le sait. Du coup, il est en les abus perpétuels. Abus perpétuel. Oui, la boisson particulièrement. La boisson? Oh oui, Oui. parce que pour lui, il sait très bien que de toute façon, il vivra quand même longtemps. Et qu'après tout, pourquoi ne pas renouveler ses organes s'il en a envie? Très bien. C'est pas. Voilà, comment elle s'appelle cet ancêtre? Scott. Scott. On est à quelle période du temps? Donne-moi les informations. Alors là, on est en 1150, quelque chose comme ça, Et où? en Écosse. D'accord. Très bien. À quel moment s'inscrit À sa mort. à sa mort? Qu'est-ce qui se passe? Là, il se rend compte qu'il a échoué. Pour lui, Pourquoi? il n'a pas renouvelé ses organes. Il est mort d'un abus. Pour lui, en tous les cas, dans son idée, il a échoué dans la transformation de ce qu'il est. Mais à quel moment il a inscrit ça dans la génétique familiale? En fait, au moment où il meurt, il l'inscrit. Qu'est-ce qui s'inscrit? Observe. Le résiduel, C'est quoi ce résiduel? l'incapacité de renouveler les organes et la maladie qui l'a tué. C'est quoi qui l'a tué? La panne, la désagrégation du foie et du pancréas. D'accord. Bien. On ne s'occupe pas de... C'est pas toi de toute façon. C'est pas moi. C'est pas une expérience à toi. Non. Bien. Comment tu peux éviter que cette génétique se transmette, ce programme se transmette? Comment tu t'y prends? Regarde la génétique là, qui transmet le programme. En fait, l'énergie, elle est facile à changer parce que c'est un résiduel, ça n'est pas Ah oui, une anomalie génétique. il y a une différence. Oui, Quelle est la différence? l'anomalie génétique, elle va être physique, concerner plusieurs gènes, par exemple, et il faut donc modifier la génétique dans les gènes. Là, ce qui s'inscrit là, c'est l'énergie d'échec qui va marquer la génétique, et comme inscription. Ok, donc tu peux enlever l'inscription. C'est ça. Je défais le programme D'accord. sur le corps. Très bien, alors on va vérifier, on revient ici maintenant.
La génétique te dit Je quoi? repars. Ok, j'ai plus d'inscription. J'ai pas de résiduel. J'ai pas d'énergie résiduelle. Ok. J'ai rien là. J'ai ma génétique à moi, normale. Ok, maintenant on va aller voir le pancréas, D'accord. le foie, le vésicule biliaire, enfin tout, tu regardes tout le système digestif en fait. Bon, c'est très bien. L'énergie qui est dessus me convient puisque c'est la mienne. Ok, mais je vais regarder maintenant d'un point de vue physique. Tu Oui. vas regarder quelles sont les implications sur les organes en fait, quelles sont les traces, la dégradation ou les problématiques qu'il y a. Même si tu n'as plus la cause, dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur le corps? Moi, je ne vois pas de dégradation particulière. Parce qu'en fait, là, comme je vois les organes, je les vois brillants, en D'accord, surbrillance. parce que tu ne regardes pas de la bonne façon. D'accord? Rentre plus en profondeur dans l'organe. On reste complètement dans cette partie physique, sur la fonctionnalité, sur la matière, sur l'organe. L'organe fonctionne. J'ai pas dit qu'il fonctionnait pas. Regarde s'il y a des cicatrices, des lésions, des difficultés. Il n'y en a pas. Très bien. Est-ce que vous avez une douleur là, Angélique? Oui. Oui. Alors maintenant, tu vas sur la douleur. C'est une information, oui, je l'ai. Qu'est-ce qui provoque cette douleur? L'émotionnel. Où est la cause? C'est la peur qui est manifestée là. C'est la peur qui provoque la douleur. Moi, je veux savoir pourquoi il y a une peur. C'est le corps qui le fabrique. Va à la partie qui fabrique cette information. Bah oui, c'est les émotions. Ok, comment tu perçois cette partie-là? C'est un enfant, Très bien. Quel âge? 4 ans, Ok. Pourquoi il manifeste ça? Tu le vois d'ici. parce qu'il a peur, il se cache. Oh. Ok, je peux lui parler? Oui. Allez, je parle avec Angélique, 4 ans. Angélique? Tu m'entends? Non. Tu m'entends pas? Non. Pourquoi? C'est pas de ma faute. Pourquoi? C'est... C'est pas de ma faute. Pourquoi ce n'est pas de ta faute? J'étais pas là. Pourquoi tu n'étais pas là? Je me cachais. Pourquoi? J'aime pas qu'on me parle. Pourquoi t'aimes pas qu'on te parle? J'aime pas parler. Pourquoi tu n'aimes pas parler? Mais je sais pas quoi dire. Et pourquoi ça? J'ai rien à dire. Pourquoi tu n'as rien à dire? Parce que j'existe pas. Pourquoi tu n'existes pas? Je veux pas exister. Pourquoi tu ne veux pas exister? Parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Non, parce que j'ai peur. J'ai peur, en fait. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Et c'est ça, j'ai peur. Oui, mais pourquoi? J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi j'ai peur? Je sais pas si... Je sais pas faire. Pourquoi?
Je suis pas douée. Pourquoi tu n'es pas douée? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je réfléchis pas bien. Pourquoi tu ne réfléchis pas bien? Ben, je veux m'en sortir. Pourquoi? Pour être quelqu'un de bien. Pourquoi? C'est ce que je suis. Pourquoi? Bah, j'ai réussi pas mal de choses quand même. Pourquoi tu as réussi pas mal de choses? Mais je suis quelqu'un de bien. Pourquoi tu es quelqu'un de bien? Parce que je m'en sors bien. Comment? En créant tout plein de choses et en protégeant tout ce qui me concerne. Pourquoi? C'est mon rôle. C'est plus que ça. C'est ce que je suis. Bah tout va bien alors. Oui. Mais bah, c'est parfait, je te laisse. Oui. Angélique, déconnecte-toi. Oui. Bien. Observe maintenant. Quelles sont les fréquences qui seraient intéressantes de créer pour améliorer les organes? La confiance en soi. La confiance en soi. Mm. Tu penses que nos confiance en soi sur des secteurs type organes, pancréas et autres pourraient améliorer? C'est parce qu'il y a autre chose derrière la confiance en soi. Il y a l'amour de soi. Et la joie. Très bien, vas-y, place. Là où ça te paraît le plus juste. Oui. Voilà. C'est placé. Pourquoi est-ce que tu es angélique? Là, maintenant. Pour vivre heureuse. Ok, très bien, ben merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Ouais. Déconnecte. Ouais. Oui. Ouf. Voilà. Ça va? C'est bon? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Ça vous a parlé? Il y a des choses, oui, et d'autres pas du tout. Ben, je comprends. Il y a une traduction un peu à faire. Un poil. Un poil. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a parlé? Quand Barbara a commencé à décrire que les œufs se trouvaient sur la partie gauche, effectivement, c'est là où je reçois les douleurs, en fait, c'est là où je vis les douleurs. Quand elle a parlé de mon ancêtre, de mon arrière-grand-mère, et aussi quand elle a expliqué que pas comment je pourrais dire ça, l'interférence génétique venant du paternel. Oui. Voilà, ce sont toutes ces choses qui m'ont parlé. Ok. Bon. Orion, beaucoup moins. Non, mais ça, Ça, c'est bon. on s'en fiche. Il aurait pu dire bergamote 32, c'était pareil. Ça n'a pas d'importance. Ça parle à l'entité, pas à nous. Enfin, C'est ça, en fait, pas à nous. Et puis, de toute façon, c'est une autre vie. Donc, en tout cas, Orion, c'est dans le ciel, c'est une autre époque, c'est un autre temps, c'est une autre vie. Et je vais même te dire mieux, ton ADN fréquentiel de conscience, il est 100% humain. Donc évidemment, qu'Orion, ça ne te parle pas. Il n'y a pas de lien émotionnel du tout avec cette vie-là. Il y a juste un pacte avec les entités. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que ça ne te parle pas. Par contre, ce que tu avais en pacte, enfin personnel, en création personnelle, en lien très important, c'est quand même une programmation d'être incapable, de ne pas être à la hauteur, Échouer, d'être ça, en la échec,
C'est une création quand même. Je veux dire, là, il y avait quelque chose et à mon avis, il y a quelques vies comme ça. Ouais. Et je vois dans ma famille, Ah oui. en tout cas maternelle, on porte beaucoup de sentiments d'échec. Un crotte. D'accord. Eh ben voilà. Donc on a ça et apparemment vous avez un ancêtre donc qui n'est pas du tout une de tes incarnations en plus, hein, donc on ne sait pas. Donc Scott hein, en Écosse, hein, non c'est MacGregor, c'est ça. Scott MacGregor, ça Scott s'appelle. MacGregor, intéressant. Vous trouvez si on trouve sur cette ligne de temps en tout cas. 1150. Hein, donc lui il a une génétique un peu hybride ou en tout cas une génétique forte avec des séquences qui lui permettent d'avoir des renouvellements cellulaires et de vivre un peu plus que la moyenne. Il en a bien abusé. C'est une bonne pancréatite, je pense, une bonne cirrhose du foie, je pense la totale. Et en fait, dans l'échec à la sortie, il a inscrit l'échec. Il a inscrit aussi la maladie. Il a créé un résiduel. Donc ce résiduel a évolué au cours des maladies et vous portez donc un gène altéré qui est une porte, une clé d'accès à toutes les entités qui veulent essayer de récupérer cette codification ancestrale qui est l'hybridation et qui essaye d'utiliser donc la fréquence très très basse pour pouvoir y planter leurs œufs, faire leurs expériences, enfin on a un peu de tout quoi. Qui limite. Et voilà, donc dans la famille, donc il y a une abduction puisqu'il y a un déplacement du corps, un plan. J'ai un drôle de rêve particulier qui revient, que je n'ai pas oublié en fait depuis mon enfance. Oui. Je me situe dans une voiture sur une grande route toute droite et le ciel est très très chargé, il est très noir. Et là je vois le toit de la voiture qui s'arrache et il y a une soucoupe au-dessus de la voiture et je me vois carrément inspirée. Pas oublié de vraiment. Tu m'étonnes. Voilà, ce genre de rêve qui révèle qu'il y a eu donc déjà des déplacements, des enlèvements, il n'y a pas que la nuit, donc il faut savoir que quand il y a ce type d'abduction, on peut être enlevé dans la rue, on peut être enlevé comme ça, dans la voiture, ni rien, il n'y a aucun problème en fait. On oublie l'espace-temps, les gens ne voient pas, c'est une histoire de fracture temporelle, enfin c'est particulier en fait. Et donc du coup on revient, on a eu juste une peut-être fraction de seconde, mais le corps il est imprégné de peut-être 3 ou 4 heures de déplacement, de torture physique, d'implantation, d'expérimentation, de viol, il y en a de tout en fait. Ce traumatisme il est inscrit, il est juste oublié il y a un programme d'oubli, mais c'est inscrit, donc il va y avoir des rêves, il va y avoir des flashs, des émotions incompréhensibles, des douleurs, des marques sur les corps, qui font en fait que petit à petit on se dit il y a un problème en fait. Ou pas du tout, on vit avec ça en étant écrasé, ça va dépendre de plein de facteurs en fait. Et donc oui, les rêves ne sont pas anodins de ce profil-là. Donc voilà. J'avais une question. Oui. À un moment, Barbara, elle a parlé d'une pièce dans le front. Oui, c'est un implant qui vous l'avait posé, qu'ils avaient posé. C'est des implants. Pourquoi? Ça te parle de quelque chose? Oui, ça me parle. Ah, ça t'a parlé. Il y avait un implant donc sur le front. Oui, voilà. Oui, je l'ai mis l'autre. Dans les jambes, il y avait des câbles. Les jambes, il y avait des implants dans les jambes. Et des fameux œufs là. Et dans le ventre. Ça tapissait la paroi là. Et à mon avis, l'énergie de l'entité, parce qu'apparemment, il y a quand même aussi relation sexuelle, je ne sais pas ce qu'il fichait ou pas. Parce qu'il pouvait très bien essayer de tourner de l'information d'abduction. Franchement. Non, c'était pas. Bon, on n'a pas affaire au premier de la classe, mais en attendant, ils sont assez violents quand même. C'est très, très, très violent de vivre ça. Ça a créé beaucoup de désordre, ça crée aussi une insécurité. On a une conscience qui est une petite chose, et on a la partie subliminale émotionnelle, qui est quand même un enfant qui est dans la peur, qui se cache, qui est dans l'échec. On a l'incapacité, c'est pas moi, une peur de l'abandon, une peur d'être rejeté, une peur de ne plus être aimé. Du mal à exister. Du mal à exister, exactement. On a tout ça dans la partie subliminale du corps. Oui. Et c'est ça qui est dans le corps et qui, en fait, entretient des résiduels violents et entretient un gène d'activation qui est en fait obsolète. En fait. Je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je suis ici. D'accord, d'accord, vous m'avez rendu compte. C'est pour ça que vous êtes là, c'est incroyable. Bon, voilà, donc on est allé à plusieurs origines, on a switché sur plusieurs plans, on est allé défaire plusieurs choses, enfin votre conscience, pas nous, donc sur plusieurs parties subliminales, et même sur celle de votre ancêtre, même si ce n'est pas votre vie, la programmation a été annulée. Il faut voir maintenant comment ça va se métaboliser, comment l'énergie va se placer au fil du temps. Voilà. Très bien, et c'est tout ça. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui, bien sûr. Très bien, merci pour tout le monde. Super. Merci Barbara. Merci. Au revoir. Au revoir.